tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto carterie, cette fois-ci sans patouille, pour changer des os. Donc ça pourra vous donner des idées pour des petites cartes de Noël. Donc en fait, j'ai vu que le groupe Florilège en fait propose des challenges tous les mois. Et ce mois-ci, la contrainte, c'était 90% de blanc. Il me semble qu'il y avait aussi une dose de féerie, quelques paillettes, enfin voilà. Et quand j'ai vu 90% de blanc, je me suis demandé comment j'allais faire parce que j'adore les couleurs, j'en mets partout dans mes projets. Et là, le fait d'être sur du 90% de blanc, je me suis vraiment demandé comment j'allais faire. Ça me parlait pas du tout, pour être honnête. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi ces groupes de challenge parce que ça permet toujours de sortir de sa zone de confort, de tester de nouvelles choses. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. On verra bien le rendu. Donc j'en ai fait une en test hier. Le résultat m'a bien plu, donc je comptais faire la deuxième avec vous. Après, voilà, vous pourrez très bien changer les couleurs, voilà, faire vraiment la carte à votre sauce. Là, du coup, pour respecter les contraintes, je suis restée vraiment sur du blanc. J'ai rajouté des petites touches de doré, voilà, mais vraiment très léger. Et du coup, pour tout ce qui est blanc, en fait, pour que ça puisse ressortir sur le fond de carte qui lui est blanc aussi, j'ai décidé d'intégrer un petit shaker avec plusieurs petites perles blanches. Et au niveau des tampons, alors j'ai utilisé ce nouveau tampon de chez Florilège que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, je le trouve en plus immense. Il mesure combien? 13 cm par 10 cm, donc c'est vraiment un gros tampon. Donc je suis venue tamponner sur du papier blanc, donc ce motif là, que je suis venue ensuite détourer, voilà, comme vous le voyez, hop. Du coup il est très pratique en fait, et très facile à découper, vraiment, c'était vraiment génial, quoi. Donc je regrette absolument pas de l'avoir pris. Et j'ai également utilisé ce tampon là avec 3 petites maisons et 2 sapins, donc de tailles différentes. Et ça aussi, ce tampon là, vraiment, c'était un gros coup de cœur. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Et là, pour le coup, j'ai pas voulu le tamponner en noir sur un fond blanc. J'ai voulu l'embosser sur du calque. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat que ça donne. Voilà, donc là j'ai un morceau de maison, donc bon, à voir si je peux le cacher ou pas. Donc voilà, celle-là je l'ai utilisée pour ma première carte, donc là je l'ai plus. Ah si, elle est ici. Voilà, donc voilà ce que ça donne, donc j'aime beaucoup le résultat. Et au niveau des sapins, j'ai fait la même chose, donc ça nous donne ça. Donc là j'ai vraiment tout préparé de manière à ce que la vidéo soit la plus courte possible et qu'on ait que les petits éléments à monter. J'ai également préparé le petit titre de la carte, donc Noël. Alors c'était dans un sachet de die cut d'une ancienne collection, il me semble. C'est celui-ci. Voilà. Donc ici il y avait un petit titre Noël. Voilà, en noir et blanc, donc ça collait parfaitement bien avec la carte. Et j'ai également utilisé un dies. Alors je sais plus si j'ai le nom. C'est celui-ci en fait, de chez Florilège. Dies Troquel. Le Joli Guy. Voilà, il s'appelle le Joli Guy. Donc, j'ai fait des découpes dans du papier blanc texturé. Pour que vraiment on puisse en fait distinguer le motif sur le fond blanc. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ces petites découpes, elles sont vraiment très fines et elles se détachent vraiment très bien en fait au niveau de la machine, parce que des fois qu'on a des motifs un peu ajourés, ça a tendance un petit peu à rester, et là en fait ça se défait parfaitement bien. Donc voilà, ça c'était pour le matériel que j'ai utilisé de chez Florilège.
Ici, c'est un papier de la Fée du Scrap que j'avais commandé, je sais plus, il y a quelques semaines. Et en fait, je vais m'en servir pour mater en fait ma carte, comme ceci. Et souvent, quand je mate mes cartes, j'ai tendance à évider le papier, parce que finalement, ça se cache en fait. Parce qu'après, je le remate par derrière avec un autre papier blanc. Donc en fait, pour moi, c'est de la perte de papier si on laissait tout ça. Donc ça, j'ai pu le récupérer en faisant du coup d'autres découpes dans le papier. Voilà, ça me servira pour un autre projet. Donc voilà, comme ça, j'utilise vraiment tout. Et je l'ai également utilisé pour découper mon petit cercle qui va, comment dire, recouvrir le shaker. Donc comme ça, voilà, j'utilise vraiment les papiers à fond. Donc, on va commencer par le shaker, parce que finalement, c'est la partie la plus longue, entre guillemets, du projet. Donc, pour ça, alors il y a plusieurs façons de faire des shakers, hein. Soit on peut utiliser la fuse directement, soit on arrive à le découper dans du carton 2 mm. Mais bon, là, comme je voulais un cercle, le carton 2 mm, c'est quand même un peu compliqué quand on n'a pas l'outil adéquat. Ou sinon, on peut perforer directement dans la carte et en fait surélever un petit peu les deux parties de la carte. Donc là, on l'a vraiment par en dessous. Et moi, j'ai décidé de l'avoir en relief et donc de le poser sur la carte en fait. Donc pour ça, j'ai utilisé deux jeux de cercles. Alors, il me semble que c'est ces deux-là. Voilà. En fait, tout simplement, j'ai pris mes deux dies comme ça. Je les ai passés dans la machine. De manière à avoir 5 lamelles. Donc là, j'ai utilisé du papier 200 grammes. De manière à avoir quand même une bonne épaisseur. Et donc, hop, quand on les superpose, donc après, on va les assembler ensemble. Et donc là, on voit qu'on a quand même une belle épaisseur. Ce qui va nous permettre de le remplir de sequins, de paillettes, enfin de tout ce qu'on veut. Donc là, voilà, j'arrive presque à 2 mm. Donc ça équivaut en fait quasiment au carton gris qu'on achète pour les couvertures. Voilà. Donc je vais passer cette petite étape en accéléré. Donc là, je vais simplement coller les 5 lamelles l'une sur l'autre. J'ai préparé également dans le papier texturé le même que celui dans lequel je suis venue découper ces jolies découpes. Ça va me servir de fond. Alors on peut le coller directement sur la carte. C'est juste que comme à l'avance je ne sais pas trop où le positionner, je préfère en fait l'avoir en élément variable et ensuite je déciderai de l'endroit où je vais le mettre sur ma carte. Donc en fait ce que je vais faire là, donc je vais d'abord coller les 5 lamelles. Je vais ensuite coller le tout là-dessus. Ensuite, ce sera le meilleur moment où on choisit les petites paillettes, les petits trucs. Et après, donc, avec un rhodoïde, on viendra recouvrir par-dessus. Et ensuite, on mettra ça pour cacher le tout. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais passer cette partie-là en accéléré. Voilà, alors maintenant, pour tout ce qui est paillettes, en fait, ce que je fais, c'est que j'en mets en général 3 sortes et j'essaye de varier les textures.
Donc là, par exemple, je pense que je vais opter pour ces perles transparentes. Quoique, elles sont peut-être un peu grosses. Je ne suis pas sûre qu'elles vont passer. Ensuite, ici, donc là, j'en ai des blanches avec des petits reliefs. Et là, j'ai des transparentes. Ça peut être pas mal aussi. Et il me semble que j'avais des perles blanches. Voilà. Donc ici. Donc voilà, je pense que je vais faire un mixte de ça, mais je vais en prendre que 3. Donc je pense que je vais prendre ces 3-là. Celle-là, elle risque d'être un petit peu trop volumineuse pour que ça puisse fermer. Donc là, voilà, c'est la partie que j'adore. Donc je vais commencer par mettre des petits sequins transparents dedans. Donc là, je reste vraiment dans le blanc. Dans le blanc, dans le transparent. Voilà. Ensuite, hop, je vais rajouter celles-ci qui sont très sympas aussi. Hop. Voilà. Je pense que là, il doit y en avoir assez. Et ensuite, ces petites perles qui vont permettre justement d'apporter une autre texture. Voilà, je pense que c'est bon aussi. Et alors ensuite, une fois que j'ai mis toutes les perles, j'essaye de bien les... qu'elles ne soient pas trop superposées. Qu'elles ne soient pas entassées les unes sur les autres, de manière à ce que je puisse bien fermer en fait le shaker. Parce qu'on a créé de l'épaisseur. Mais bon, c'est pas... Quand elles sont trop superposées, des fois, ça, on sent que ça passe pas. Là, ça devrait être bon. Donc là, ce qu'on fait, donc hop, on met de la colle, on referme tout ça. Donc là, il faut éviter que ça déborde. Donc là, c'est un tube de colle tout neuf en plus que je viens d'ouvrir. Et souvent, ça a tendance à en mettre partout quand c'est vraiment le début. Donc là, j'essaye de faire attention. Il faut vraiment que tout soit bien collé. C'est super important. Sinon, bah, ça risque de se balader sur la carte. Donc, on enlève les traits de colle qu'on a sur les doigts, si on en a, parce que sinon, hop, ça va tacher le rhodoïde et ça va pas faire beau du tout. Et là, on essaye d'être minutieux et on le pose délicatement dessus en essayant de tout aligner pour que ce soit bien droit. Donc là, on voit que ça ferme vraiment bien. Hop. Donc là, on n'hésite pas à bien appuyer. Il faut vraiment que tout tienne. Alors peut-être qu'avec du double face, ça marcherait, mais là, comme c'est un cercle, ouais, il aurait fallu en fait couper plein de petits bouts, les aligner. J'avais pas spécialement envie et je crois que mon double face, il est un peu trop gros. Mais sinon, idéalement, oui, je pense que le double face pourrait faire l'affaire également. Donc là, on attend bien que tout soit collé. On teste également en essayant d'enlever... Donc là, voilà, là, je vois qu'il n'est pas bien collé. Donc, on réappuie bien. Je vais repasser cette étape en accéléré. Je vais ensuite remettre ça par-dessus. Je vais attendre que ça, donc ça sèche bien avant de le manipuler. Et puis, je vous retrouve juste après. Donc voilà, le petit shaker est maintenant terminé. Hop. Alors pour votre information, je me suis rendu compte que cette colle ne tenait pas.
sur le rhodoïde. Et en fait, du coup, j'ai pris le fond qui me restait de celle-là. Alors, je vous avoue que je connais pas trop la différence au niveau de la composition de ces deux colles. J'avais pas fait attention. Mais voilà, celle-là, elle n'a pas du tout tenu et j'ai vraiment utilisé celle-ci pour fermer le rhodoïde. Donc ensuite, pour apporter un petit peu de texture, je voulais également mettre en fait un petit pompon blanc. Voilà, ça rappelle la neige. C'est très doux, la douceur de Noël, enfin bref. Ça me parlait bien et pour ça, en fait, je voulais faire le tour comme ça du shaker avec ce petit ruban. Donc là, je vais simplement prendre les mesures qu'il va me falloir. Donc le périmètre, voilà, donc on va dire que ça va s'arrêter ici à peu près. Sachant qu'il y aura de la déco en fait qui sera mise au niveau de la jonction. Donc c'est pas gênant en fait. Si ça se superpose ou si y a un écart de 3-4 mm, c'est vraiment pas grave du tout. Donc là, hop, on va le dérouler. On va mettre de la colle donc sur tout le pourtour. Et on va le coller donc au fur et à mesure. Voilà. En général, ça tient bien. Donc là, n'hésitez pas à mettre de la colle. Vous appuyez bien de temps en temps. Voilà. Hop. Et donc, le dernier bout qui reste. Il est peut-être légèrement grand. Voilà. Donc là, hop, on appuie bien pour que tout soit correctement fixé. Il y a juste ce petit bout que je vais recoller. Voilà, donc ça nous donne quelque chose comme ça. C'est assez sympa, je trouve, le rendu. Ça apporte de la texture, voilà. Donc maintenant que tout ce petit travail est fait au niveau du shaker, donc il ne nous reste plus qu'à assembler et à décorer. Donc ce que je vais d'abord faire, en attendant que tout le petit pompon soit bien sec, je vais commencer à mater justement ma carte avec ce petit papier doré. Donc là, je vais mettre de la colle sur tout le tour. Je ne vais pas en mettre de trop. Parce que donc il ne faut pas oublier qu'il y aura un petit contour. Alors je ne vous ai pas donné la dimension. Ce papier blanc, donc le premier, il mesure 9,5 par 13,5. Ensuite, j'ai rajouté un demi-centimètre. Donc pour le papier doré, il fait 10 cm par 14. Et la feuille blanche, du coup, vous l'aurez deviné, 10,5 par 14,5. Voilà. Comme ça laisse à peu près 2,5 mm de part et d'autre. Et c'est largement suffisant. Donc là, on essaye de bien centrer. Et donc, ça nous laisse, vous voyez, un joli contour. Et je le mate en général une fois que la carte est totalement terminée sur le dernier fond blanc. Parce que voilà, on ne sait jamais s'il y a des petites traces ou des choses comme ça. Là, on est sûr qu'en le laissant éloigner, il reste bien propre jusqu'au bout. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à faire comme ça.
Donc maintenant, il nous reste à essayer de trouver la composition de la carte. Donc, l'intersection ici des pompons, elle se situe en bas. Donc je vais plus, voilà, je la place vers le bas, étant donné que les embellissements, je les veux plus en bas. Il y a une petite saleté, hop, je l'enlève. Donc là, je vais d'abord mettre mes petites découpes. Donc je pense que je vais faire quelque chose comme ceci, à peu près. Voilà. Ici, je vais faire quelque chose comme ceci. Celle-là, je vais la glisser en dessous. Voilà, je veux vraiment quelque chose qui soit plus tiré vers le bas et légèrement diagonal en fait. Après, il va falloir que je trouve un petit assemblage avec les maisons. Donc je pense commencer par la grande. Mettre un petit sapin derrière. Comme ceci. Donc ça, c'est vraiment la partie qui me prend le plus de temps, hein. C'est d'essayer de trouver une harmonie en fait sur la carte pour que chaque élément soit bien à sa place. Après, je pense que je vais peut-être partir vers le bas. Alors comme ceci, voilà, peut-être. Quelque chose comme ça. Ici, pour cacher, il me reste, il me semble... Voilà, ça, je vais peut-être le glisser alors, sous le sapin, ce qui est pratique parce que le sapin, en fait, on ne va pas voir si on met du cardstock en dessous. On ne va pas le voir parce que c'est un tampon plein. Alors que si on l'avait mis en dessous de la maison, on l'aurait vu par transparence. Bon, ça peut donner un style, hein, mais du coup, là, il sera vraiment caché. Alors, ça va peut-être faire grand, donc hop, j'hésite pas à détacher justement les motifs du tampon. Et puis celle-là, ben, on pourra la glisser autre part. Pourquoi pas ici. Voilà. Après, voilà, j'ai peut-être bien envie de rajouter un petit sapin ici. Et pourquoi pas... Alors là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais prendre 2 branches. Je vais les mettre comme ceci pour donner un petit arrondi à la carte. Et après, bah, les restes, ça, il n'y a pas de souci pour les placer. Hop. Voilà, donc je pense que je vais partir sur un style comme ceci. La petite maison, non, ça fera trop chargé. Je pense que comme ça, c'est très bien. Donc, bah écoutez, je vais coller le tout et je vous retrouve juste après.
Et voilà maintenant la carte terminée. Je vous montre celle que j'avais faite hier. Donc voilà, elle est exactement dans le même style, avec un mot authentique que j'avais découpé dans un papier 30-30 de chez Florilège, en fait, où il y avait plein de petits mots comme ça. Je trouve toujours ces feuilles très pratiques parce qu'on peut, voilà, ça nous fait vraiment plein de sentiments pour des albums ou des pages. Et donc j'avais détouré le petit mot authentique dans l'une de ces pages, voilà. Donc là, il restera juste à coller ce fond-là sur ce papier blanc. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt.